ta merveilleuse présence, Papa. Merci pour ta merveilleuse présence, Jésus. Parce que nous savons que les choses changent en ce moment, que les choses sont transformées en ce moment, Seigneur éternel. Oh Seigneur, quelle grâce, Seigneur éternel. Dans cette adoration, Seigneur, on oublie les soucis, on oublie les problèmes, Seigneur éternel. Il n'y a plus rien si ce n'est que ta présence. Il n'y a plus rien si ce n'est que ton amour, Seigneur éternel, qui comble nos cœurs, ton amour qui restaure, ton amour qui console, Dieu. Merci. Jésus, nous te recommandons ta parole entre tes saints mains, Jésus. Parce que nous savons que la parole est la vie. Et que la vie aussi change les choses, qu'elle transforme les choses. Ce n'est plus comme hier, mais les choses sont nouvelles encore. Et ce matin, Seigneur éternel, que ta parole nous change. Que ce matin, ta parole puisse prendre vie en nous. Nous voulons la vivre, Seigneur. Nous voulons l'écouter, oh Dieu. Que nos cœurs, Seigneur, soient disposés. Toi qui sais comment toucher nos cœurs, toi qui sais comment toucher nos vies, change-nous et touche-nous, Seigneur. Sois béni, sois loué. Nous t'aimons, éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce matin et que Dieu soit également béni pour sa merveilleuse présence. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur un message d'encouragement pour toi. C'est un message d'encouragement. Je te le dis dès maintenant, dès le début. Pour pas que tu te trompes, ce message, c'est un message d'encouragement. Et le thème, c'est l'obéissance. L'obéissance au Seigneur. L'obéissance à sa parole. Amen. Quand Dieu m'a donné ce thème pour ce matin, j'aime avant tout, avant de lire les versets, avant de lire quoi que ce soit, j'aime savoir exactement qu'est-ce que veut dire ce mot-là. Qu'est-ce que l'obéissance? On ne peut pas parler de quelque chose si on ne sait pas réellement quelle est la définition. Qu'est-ce que cela veut dire? Au travers mes recherches, Dieu a mis à cœur cette définition qu'après je noterai avec un verset. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre entièrement à Dieu. C'est se conformer totalement à sa parole, ses commandements et sa volonté. Autant dans les actes que dans les pensées. C'est vivre conformément à la parole de Dieu. Amen. C'est ça, obéir à Dieu. C'est être soumis à sa volonté, être soumis entièrement à sa parole, entièrement à ses commandements. Amen. Toi, tu es complètement effacé. C'est seulement Dieu. Et Dieu m'a amené à un verset, c'était Matthieu 22, le verset 37 et le verset 39. C'est un verset qui revient souvent, mais j'ai été vraiment béni, je crois que cela va vous bénir également. Amen. Au verset 37, il nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Au verset 39, et il y en a un second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que le rapport avec l'obéissance? Et pourtant, au verset 40, on nous dit, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Obéir à Dieu, bien aimé, c'est aimer Dieu. Obéir à Dieu, c'est aimer le Seigneur. C'est aimer Dieu de tout ton cœur. C'est aimer Dieu de toute ta force. C'est aimer Dieu de toute ta pensée, avec tout ce que tu as. Quand tu aimes Dieu de cette manière, quand tu aimes Dieu selon ce que la Bible dit, alors c'est l'obéissance. Parce que quand tu aimes quelqu'un,
de cette manière-là, tu ne peux qu'obéir. Tu ne veux que seulement faire la volonté du Seigneur. Tu ne veux que marcher dans sa parole. Pour toi, ce n'est même pas un fardeau, ce n'est même pas quelque chose de difficile. Tu aimes Dieu tellement, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu es, que obéir, ça va de soi. Alléluia. Obéir, c'est aimer Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Obéir, c'est aimer Dieu. Obéir, c'est aimer Dieu. Alléluia. Tu peux obéir avec des actes. Il y en a beaucoup qui obéissent avec des actes, tu peux voir physiquement, tu peux voir avec tes yeux, mais le cœur n'y est pas. Mais quand tu aimes Dieu de cette manière, quand tu aimes Dieu avec tout ce que tu es, tout ce que tu as, alors tu aimes aussi Dieu tu fais les choses avec ton cœur. Tu es obéissant dans ton cœur, tu es obéissant dans tes pensées, tu es obéissant dans tout ce qui est en toi et tout ce qui sort de toi. Être obéissant, ce n'est pas seulement ce que les gens voient de toi. Être obéissant, c'est toi-même dans ton cœur, c'est toi-même dans tes pensées. Parce que tout commence dans le cœur. Tout commence dans le cœur. On a besoin d'être obéissant dès le début, dès quand ça commence dans le cœur. Tu as besoin d'être obéissant à ce moment-là. Jean chapitre 15, le verset 10 et le verset 14. Nous dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Au verset 14, un peu plus loin. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Quelle grâce! Quand j'ai lu cette parole, j'ai vraiment été touché. J'ai vraiment été touché. Si on obéit au commandement de Dieu, si on obéit au commandement, alors on demeure dans son amour. Qui veut demeurer dans l'amour de Dieu? C'est pas seulement un jour, tu es dans l'amour de Dieu, le lendemain tu sors, le surlendemain tu reviens dans sa présence, dans 3 jours tu reviens, tu ressors encore. Donc demeurer, c'est-à-dire que c'est rester dans son amour. Rester dans l'amour de Dieu chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute, tu ne quittes pas cette place-là, tu ne quittes pas la présence de Dieu, tu ne quittes pas l'amour de Dieu. Quelle grâce! Et dans la présence de Dieu, il y a quoi? Il y a tout. Il y a la vie, il y a la guérison, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'amour de Dieu. Et il faut que nous puissions demeurer. Mais pour demeurer avec le Seigneur, il faut obéir. Il faut obéir à sa parole. Il faut faire sa volonté. Parce que dès lors que toi tu n'obéis plus, dès lors que toi tu sors de la parole de Dieu, toi-même tu es en train de dire au Seigneur que tu ne veux plus être dans sa présence. Toi-même tu dis au Seigneur, je ne veux pas que toi tu interviennes. Celui qui aime réellement le Seigneur obéit à sa parole. Celui qui aime réellement le Seigneur connaît la parole de Dieu et la suit. Il suit Jésus. Amen. Pour ça, des fois, on dit j'aime Jésus, j'aime Jésus. Moi-même, le premier, j'aime dire ça, j'aime Jésus. Mais qu'est-ce que réellement aimer Jésus? C'est vivre la parole de Dieu. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, comment tu peux dire j'aime Jésus? Comment je peux dire j'aime Jésus si je ne vis pas réellement la parole de Dieu? Je ne peux pas aimer Dieu si moi-même je fais le contraire de ce qu'il me dit. Je ne peux pas aimer Dieu si je ne demeure même pas dans sa présence, si je ne demeure même pas dans son amour. Comment je peux dire aimer quelqu'un que je ne connais pas réellement? C'est impossible. Dans sa présence, bien-aimé, il y a tout. Amen. Amen. Tu peux aller chercher partout. Ça ne sert à rien d'aller à droite, à gauche. Tu peux aller dans le monde, tu peux aller chercher la présence d'un homme, la présence d'une femme, la présence de je ne sais quel statut social. Rien de tout cela ne va t'apporter réellement quelque chose. En tout cas, ça sera très éphémère. Ça ne durera qu'un temps. Au début, ça va mettre la joie. Au début, tu vas avoir un peu la paix. Mais ça va finir. Mais avec le Seigneur, tu as tout ce qu'il faut. Tu as absolument tout ce qu'il faut. Le Seigneur prend soin de nous. C'est vrai, il arrive. Il y a des coups durs dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas agréables. Il y a des choses, même des fois, qui sont très dures. Mais ce n'est pas le monde qui va te consoler. Ce n'est pas les choses que toi tu penses, aller à droite, à gauche, là-bas, tout au fond, je vais aller voir qu'est-ce qu'il peut me dire. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. Dieu a tout pour toi. La consolation, la restauration, il a absolument tout. Persévère.
Persévère. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie mieux que toi-même. Mieux que toi-même. Waouh! Mieux que toi-même, il te connaît. Toi-même, tu crois te connaître. Tu crois savoir ce que tu penses. Tu crois savoir tes réactions. Mais Dieu connaît tes réactions mieux que toi-même. Il connaît la façon que tu as de penser mieux que toi-même. Reste dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas comment était ton cœur quand tu arrives ce matin. Je ne sais pas comment tu as vécu cette semaine. Où tu étais, qu'est-ce que tu as fait. Mais je te dis, reste dans la présence du Seigneur. Reste dans son amour. Ne va pas aller chercher là où il n'y a pas Dieu. Surtout qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas Dieu. Et on sait. Amen. C'est Jean 14 au verset 6 qui nous rappelle, je vais lire au nom du Seigneur, « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. » Tout simplement. Il y a un seul chemin, il y a une seule vie, une seule vérité, et c'est Jésus. Amen. Ça ne sert à rien de chercher la vie autre part. Ça ne sert à rien, de trouver une vérité quelque part, ni le chemin. Il y en a autant que tu veux des chemins, mais il y en a un seul qui est bon, c'est Jésus. Amen. Un seul qui est bon, c'est Jésus. Et dans sa parole, tu sais comment suivre Jésus. C'est important de lire la parole de Dieu, bien-aimé. Dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit, je demande au Seigneur, voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit, je le connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit vivre comme Christ lui-même a vécu. Amen. Amen. Quand tu es obéissant à la parole de Dieu, quand tu marches réellement selon le Seigneur, c'est là qu'on voit si tu es mature ou pas. Si ton amour pour Dieu est à pleine maturité ou pas. On n'est pas des enfants, mais quand là tu deviens un fils réellement de Dieu. Tu sais réellement qu'est-ce qu'aimer Dieu. Tu sais les responsabilités que cela incombe aussi d'aimer Dieu. Tu sais réellement que marcher dans le Seigneur, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais exactement ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Tu ne marches pas en pensant ça, Dieu va aimer. Non, tu sais que cela va plaire à Dieu parce que tu connais le Seigneur. Amen. Beaucoup, je ne sais pas si tu penses connaître le Seigneur, mais on a encore du chemin à faire. Connaître le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Connaître le Seigneur, c'est réellement vivre sa parole. On entend la parole du Seigneur au travers des enseignements, au travers des cellules, au travers ce dimanche par exemple aussi. Mais nous devons vivre réellement la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement la laisser dans nos pensées ou la laisser après l'oublier la semaine, mais tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois tout faire pour la vivre. Tout faire pour la méditer encore et la vivre réellement. Que toi-même tu puisses briller lorsque tu sors de ce lieu. Que toi-même tu puisses étonner les autres qui sont autour de toi parce que tu vis réellement la parole de Jésus. Que les gens voient que lui réellement il aime le Seigneur. Que elle vraiment elle connaît Dieu. Et quand les gens voient ça, tu as un réel témoignage aussi pour ceux qui sont autour de toi. Tu as un réel témoignage. Alléluia. Est-ce que tu me suis toujours? Amen. On a dit, pour obéir à Dieu, c'est aimer Dieu. Mais aussi, il faut connaître le Seigneur. Comment on peut obéir à quelqu'un? Comment peut-on faire la volonté de quelqu'un si on ne le connaît pas? Tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qui est agréable à lui, tu ne sais pas ce qu'il demande, tu ne sais rien du tout. Comment veux-tu obéir à quelqu'un si tu ne le connais pas réellement? Et pour cela, on a besoin de méditer la parole de Dieu. Pour cela, on a besoin d'être fidèle dans les activités de l'Église. Pour cela, on a besoin d'être ensemble entre frères et sœurs, parce qu'on apprend aussi des choses ensemble. Il y a des choses que tu n'apprendras jamais tout seul. Il y a des choses que tu n'apprendras jamais tout seul en train de prier, en train de dire la parole. Il y a des choses que tu apprends uniquement lorsque tu es dans l'église, lorsque tu es avec ton frère et ta sœur. Parce que tu peux lire des fois des paroles autant de fois que tu veux, si tu ne la vis pas réellement, tu n'en apprendras pas grand-chose.
Mais pour cela, tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de lire sa parole, de la méditer. Qui médite la parole tous les jours? Alléluia. Qui lit au moins un verset tous les jours? Amen. C'est important de ne pas partir. Toi, tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu pars au travail, tu n'as lu aucun verset. Tu rentres le soir, tu es trop fatigué, merci Seigneur, et tu te couches. Non, lis un verset que tu peux méditer dans ton cœur toute la journée. Des fois, tu prends même un verset, ne serait-ce un verset, et tu y penses tout au long de la journée. Tu dis, ah tiens Seigneur, est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique ce verset-là? Tu dis, priez pour vos ennemis. Ma collègue là-bas, c'est compliqué avec elle, mais je vais prier pour elle aujourd'hui. Ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire encore? Révèle-moi Seigneur. Toute la journée, toi tu as ce verset-là dans ta tête et tu apprends à connaître le Seigneur. Cette parole-là, tu ne la laisses pas seulement loin de toi, parce que tu peux lire aussi la parole le matin, tu peux lire la parole la journée et la laisser de côté. Mais toi, cherche réellement ce que Dieu veut te dire au travers de cette parole-là. Amen. Amen. Et tu as besoin d'être fidèle dans les activités de l'Église. Il y a des choses que tu n'apprendras qu'à l'Église. Moi-même, je peux témoigner. Je peux méditer autant de choses que je veux chez moi. Il y a des choses que je n'aurais même pas su s'ils ne venaient pas le jeudi ou le lundi. C'est avec ton frère, avec ta soeur aussi que tu t'édifies. C'est aussi aux enseignements que tu peux poser des questions. Tu vas voir la parole de Dieu sous un autre angle. Tu vas voir que, ça j'avais mal compris ce verset. Dieu me demande réellement de faire ceci ou de faire cela. Mais si tu ne viens pas dans les activités de l'Église, tu ne vas pas réellement comprendre qui est Dieu non plus. Parce que Dieu est là. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être dans les activités de l'Église. C'est la volonté du Seigneur que toi tu puisses venir participer. Si tu as le temps, bien sûr tu peux venir. Si tu travailles, alléluia, gloire à Dieu. Mais si tu peux, si Dieu fait grâce, que tu aies le temps, la disponibilité pour venir, viens être enseigné pour le Seigneur. Alléluia. Et aussi, il faut craindre Dieu. Il faut avoir la crainte du Seigneur pour obéir. Amen. Amen. Qui sait ce que la crainte du Seigneur? La crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur, mais c'est avoir un respect profond pour Dieu. Tu sais qui est Dieu? Ce n'est pas seulement... Je ne sais pas comment tu peux imaginer Dieu, mais Dieu c'est l'alpha et l'oméga. C'est le roi des rois. Tu sais que sa parole, elle est éternelle. Que sa parole est véritable. Tu sais qu'il est puissant. Cette crainte-là, c'est ce respect-là que tu sais pour le Seigneur qui te pousse à obéir. Parce que tu sais que Dieu est juste. Alléluia. Aime Dieu, connais Dieu et la crainte du Seigneur. Obéis. C'est important, bien-aimé. Tu ne peux pas demeurer dans la main du Seigneur, tu ne peux pas demeurer dans sa présence si tu n'as pas l'obéissance. Ça ne vient peut-être pas du jour au lendemain, mais efforce-toi d'être dans la présence du Seigneur. Efforce-toi de méditer sa parole. Efforce-toi de chercher encore plus de Dieu, plus son amour, plus encore son amour, pour que toi tu demeures et que tu persévères dans l'obéissance. Amen. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu obéis à autre chose. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ma question c'est à qui obéis-tu? Il n'y a pas de... On aime dire être neutre ici en ce moment, mais dans le monde, on entend beaucoup, il faut être neutre, il faut être neutre. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas être neutre. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu obéis à sa parole, soit tu n'obéis pas à sa parole. C'est soit l'un, soit l'autre. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu vas aller dans des endroits, tu vas aller penser des choses qui ne sont pas de Dieu et qui sont influencées par le monde. Influencés peut-être par tes amis, par tes collègues qui eux-mêmes ont été au final influencés par le monde ou le diable directement. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et ce sont nos actes qui traduisent cela. Ce sont nos actes qui montrent celui qui est avec Dieu et celui aussi qui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans Romains, chapitre 6, du verset 22 à 23. Versets 22 à 23. Et maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce de Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen. Amen. Nous sommes affranchis du péché. Mais maintenant, affranchi du péché est devenu esclave de Dieu. Alléluia. Tu as été affranchi du péché. Dieu a tout pris pour toi. Dieu t'a absolument libéré, délivré. Il n'y a plus rien qui te retient dans ce monde. Il n'y a plus rien qui te retient à un tel ou tel péché. Alors pourquoi tu y vas? Alors pourquoi tu continues à garder cela? Pourquoi tu continues à garder ce péché? Tu fais en sorte qu'il n'y ait plus aucun péché, mais celui-là, là, juste un seul péché, tu le gardes juste à côté. Tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, et ce péché qui était tout petit devient un fardeau tel que tu ne peux même pas t'en débarrasser. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Ne nous trompons pas. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous faire du mal. Obéir à Dieu, ce n'est pas là pour nous faire du mal, mais c'est pour notre bien. Parce que Dieu nous aime. Et le péché, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vraiment, le péché peut être comme ça, là, peut être très beau, très attirant, mais au final, à l'intérieur, c'est pourri. Et ça t'emmène à la mort, réellement. Mais toi, nous avons été affranchis du péché. N'y retourne plus. Ne retourne plus là-bas. Laisse à Dieu toutes ces choses. Dieu va t'aider à avancer. Dieu va t'aider à obéir. Dieu va t'aider à avancer dans sa parole. Mais ne garde pas ce péché-là à côté de toi. Ne laisse pas ce péché. Ne fais pas semblant comme s'il n'existait pas et tu continues à marcher avec lui. Mais lâche-le réellement. Abandonne-le réellement. Obéir. On nous dit, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Alléluia. C'est possible de mener une vie, en étant l'exemple, de mener une vie qui est agréable à Dieu. C'est vrai, ça arrive de tomber dans le péché. À qui ce n'est pas arrivé? Amen. Mais tu te repens et tu recommences avec le Seigneur. Tu demandes pardon et tu marches. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Ne pratique pas le péché. Alléluia. Amen. Laisse le péché. Mais toi, par la grâce de Dieu, mène une vie qui est agréable au Seigneur. Tu as la capacité de mener une vie qui est agréable à Dieu. Ne dis pas, oh, je suis seulement un homme, ça arrive de tomber. Non, toi, continue dans la parole de Dieu. Tu as la possibilité, Dieu peut te donner la force, le courage et tout ce qu'il faut pour que toi tu marches et que tu ne tombes pas. Alléluia. Amen. Si tu tombes, relève-toi, mais tu as la capacité en toi de marcher parfaitement agréable au Seigneur. Amen. Pas par tes propres forces, pas par ton intelligence, ni même ta sagesse, mais par le Seigneur. Avec le Seigneur, marche vers la perfection. Ne te donne pas de fausses excuses. Je suis un homme, ça arrive de tomber, c'est difficile. Non, relève-toi, marche, 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 marche et avance encore. Amen. Persévère. Alléluia. Amen. Et j'aime quand même parce qu'il ne faut pas seulement écarter quelque chose du verset, il faut vraiment tout lire. On nous dit, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu sais que le péché que tu gardes peut te faire louper la vie éternelle? Nous sommes sauvés par grâce, ça c'est un fait. Mais si toi tu continues à pratiquer le péché, si tu continues dans le péché, tu risques de louper la vie éternelle. Des fois on n'aime pas ces sujets-là parce que c'est des sujets qui fâchent. Mais c'est la vérité. Si toi tu es conscient que tu es dans le péché et que tu continues à marcher avec ce péché-là, c'est toi-même qui dis à Dieu, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas que tu sois là. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes conscients réellement? Quand tous les lundis tu commences le travail, tu vas dans les commérages avec tes collègues. Est-ce que tu es conscient que là tu es en train déjà de pratiquer le péché? Amen. Amen. Quand tu vois le nouveau qui arrive et tu commences déjà à juger. Toutes ces choses qui nous paraissent banales, toutes ces choses qui nous paraissent comme si c'était un petit péché. Tu rentres à la maison tous les jours, pardon, 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 pardon. Mais tu aimes et tu continues à pratiquer ce péché-là. Abandonne, bien-aimé. Parce que ce péché peut réellement te faire sortir de la présence de Dieu. Ce péché peut réellement te faire sortir de l'amour de Dieu. Dieu lui t'aimera toujours, mais c'est toi-même qui décides de sortir de cet amour-là. Dieu nous aimera toujours, Dieu aura toujours la main tendue vers nous, mais c'est toi-même qui décides de lâcher la main de Dieu quand nous posons des actes comme ça. Amen. Je dis ça parce que moi-même, ça fait maintenant 3 mois que je suis au travail, et c'est vrai que au travail, des fois, c'est compliqué.
Les gens ne surveillent pas leurs paroles. Ça peut très vite aller dans le commérage, dans les critiques. Dès que l'autre part, ça commence déjà à parler. Elle revient, un grand sourire. C'est l'autre maintenant qui parle, donc tout le monde se remet ensemble pour parler de la personne ici. La directrice, la chef de service, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire sur elle? C'est compliqué. Et toi, tu es là, tu regardes, et puis un jour, une parole. C'est vrai ça. Et puis le lendemain, moi aussi je comprends pourquoi elle m'a parlé comme ça, mais c'est qui elle? Et puis dans 3 jours, toi-même tu vas dire, t'es une mauvaise chef de service, tu vas dire ça encore à tes collègues. Toi-même tu es tombé déjà. Mais quand tu entends ces choses-là, ne te laisse pas influencer par le monde, mais toi continue à prier. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, prie. Si ta chef de service est dure avec toi, on va prier pour elle. Si elle est dure avec un collègue, prie pour elle et pour lui. Si tu vois que ton service c'est que les commérages et la division partout, prie pour ce service, prie pour tes collègues, qu'ils aient un cœur à aimer, un cœur à être unis. Mais toi ne rentre pas dans ce péché. Ne rentre pas dans ça. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché est grand devant Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimés, soyons obéissants à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas que à l'église, ce n'est pas que à des moments où on se retrouve entre frères et sœurs. La parole de Dieu, il faut la vivre tous les jours, même au travail, même dans ta maison, même dans ta famille, tu dois la vivre réellement. Pas de relâchement. Parce que nous savons des fois, on va dans nos familles, on est avec nos proches et on est réellement, on va dire, très naturel. Mais ne te relâche pas. Obéis à la parole, même chez toi, obéis à la parole à 100%. À 100%. Ne te relâche jamais. Parce que les gens te voient. Même ta mère, ta soeur, ton frère, peu importe, tout le monde te regarde et tu as un réel témoignage. Quand tu es obéissant, tu peux toucher un cœur. Tu n'as même pas parlé de Dieu, tu n'as même pas parlé de Jésus, mais le fait que tu es obéissant à la parole de Dieu, que tu aies vraiment cette image-là, que les gens voient la gloire de Dieu, il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur. Il y a des cœurs qui se commencent à être disposés juste parce que toi tu es obéissant. Et tu n'as même pas parlé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui nous dit de ne pas... Nous devons résister, nous devons être avec le Seigneur et vivre réellement sa parole. C'est dans 1 Pierre 5, le verset 8, qui nous en parle. Au verset 8, on nous dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Amen. Amen. Je relis encore une fois. « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » On va plutôt rester sur le verset 8. Soyons vigilants. Ne nous endormons pas, mais veillons réellement. Surtout dans cette période-là, on voit que tellement de personnes se perdent dans le monde. Le monde va tout te proposer pour que toi tu puisses te perdre. Le monde va tout te proposer pour que toi tu ailles loin de Dieu. Mais reste vigilant à obéir et ne pas sortir de la parole de Dieu. Parce que le diable rôde réellement pour savoir qui il va dévorer. C'est une réalité. Si Dieu est avec toi, le diable aussi regarde. Et toi, quand tu sors de la présence de Dieu, quand tu sors de l'amour de Dieu, il y a des choses qui nous attendent. Il ne vaut mieux pas sortir de là. Amen. Amen. Parce que le diable, pour l'instant, il sait que tu es avec Dieu, dans la présence de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, alléluia. Mais dès que tu sors, dès qu'il voit la faille où toi tu sors, ça peut être très compliqué. C'est pour cela, veille sur ta foi, veille à bien appliquer la parole de Dieu et à la vivre réellement, à aimer le Seigneur. Parce que comme je l'ai dit au début, obéir c'est aimer le Seigneur. Dans ces cas-là, je t'exhorte à aimer Dieu tout simplement. Efforce-toi d'aimer Dieu. Monte encore dans l'amour que tu as pour Dieu. Tu peux encore aimer Dieu plus que ça. Tu peux aimer Dieu avec tout ce que tu as. Aime Dieu avec tes paroles. Aime Dieu comme dans la façon dans laquelle tu travailles. Aime Dieu dans la façon dans laquelle tu as de t'habiller. Aime Dieu dans tout ce que tu es. Aime le Seigneur. Mais ne te laisse influencer par aucune autre chose. Ne te laisse pas influencer par le monde. J'insiste, bien aimé, parce que le monde peut nous influencer alors qu'on ne s'en rend même pas compte. Toi-même, tu peux commencer à aller à gauche
et à dévier du chemin de Jésus, tu t'en rends même pas compte. La télé, les collègues, comme je disais, les amis, même ce que tu vois dehors, tout cela, ça t'influence. La manière dont les gens vivent, ils ont l'air d'être heureux, dans la joie, dans la paix, alors qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. Et toi, tu te dis, je vais aller voir ailleurs. Mais ailleurs, il n'y a rien, si ce n'est que la perdition. Toi, au contraire, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Ramène ces personnes-là à Dieu. Ne laisse pas te ramener dans le monde. Ne laisse pas te ramener là où toi-même tu as quitté. Mais toi, amène ces personnes à Dieu. Amène ces personnes, parce que dans leur cœur, c'est compliqué. Dans leur cœur, ils ont besoin de Jésus. Ils peuvent avoir toutes les choses que vous voyez. Hein. Des fois, même nous, les chrétiens, on est envieux. Ah, lui, il a réussi sa vie. Il a un yacht, il a une belle voiture, il a une belle maison. Mais la question, c'est est-ce qu'il a Jésus? Commençons par là. Est-ce qu'il a Jésus? Si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Bien sûr, si Dieu fait grâce que tu as un yacht, gloire à Dieu. Amen. Mais si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Lui, il a tout, mais il n'a pas Jésus, donc il n'a rien. Amen. Toi, tu es riche. Ne te dis jamais que je suis pauvre. Ne te dis jamais que j'ai rien. Tu as Jésus. Amen. Tu as ce qu'il y a de plus cher au monde, ce qu'il y a de plus de valeur dans tout l'univers. Amen. Même je parle du monde. Parce que je reste en Dieu. Dans tout l'univers. Tu as ce qu'il y a de plus cher, c'est Jésus. Amen. N'envie jamais les autres. Mais toi, parle de Jésus. Parce qu'eux, il leur manque quelque chose. Il leur manque la chose principale, Jésus. Il leur manque la vie. Il leur manque la vérité. Il leur manque tout. Parle de Dieu. Sois obéissant. Sois un exemple. Alléluia. Quand tu es obéissant, tu accèdes aussi aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas faites pour ceux qui ne sont pas obéissants. Dieu peut faire grâce, gloire à Dieu. Mais les promesses de Dieu, la parole de Dieu n'est pas faite pour ceux qui ne sont pas obéissants. Alléluia. Les promesses de Dieu sont faites pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour ceux qui acceptent réellement le Seigneur de tout leur cœur, pour ceux qui aiment le Seigneur de toute leur force. Cette parole-là, les promesses de Dieu sont réservées aux chrétiens qui obéissent. Amen. Si toi-même tu n'obéis pas, alors ces promesses-là ne sont pas pour toi. Toi, c'est les promesses du monde. Je ne sais pas ce que le monde te promet, mais c'est ces promesses-là qui t'attendent. Ils te promettent le succès. Ils te promettent l'argent. Si tu désobéis, c'est ces promesses-là vers lesquelles tu vas. Mais les promesses du Seigneur sont ceux pour qui, les personnes qui obéissent. Sache-le, bien-aimé. Des fois, on prie. Des jours et des jours, Dieu fait grâce. Mais toi-même, tu n'obéis pas à Dieu. Toi-même, tu n'aimes pas ton prochain. Toi-même, tu ne donnes même pas. Que veux-tu que Dieu fasse? Toi-même, tu n'es même pas dans la présence de Dieu. On a dit demeurer dans son amour. Mais si tu ne demeures pas dans le Seigneur, comment Dieu va te bénir? Si toi, tu demeures loin de lui, comment il va te toucher? Dieu, guéris-moi. Mais toi, tu n'es même pas dans la présence du Seigneur. Les promesses que tu vas avoir, c'est les promesses du médecin qui te disent que dans 2 mois, c'est fini. Ah, quelle promesse! Ou que peut-être il y a une chance au bout de la 90e opération. Ah, c'est ces promesses-là que tu loues, c'est la promesse de Dieu qui dit que celui qui croit est guéri. Et pour cette parole-là s'accomplisse dans ta vie, il faut que tu demeures dans l'amour de Jésus. Il faut que tu demeures dans sa présence. Et pour cela, il faut être obéissant. Amen. Cette parole-là, c'est une parole d'encouragement. Ce n'est pas une parole pour que tu pars tout abattu, mais elle est là pour t'encourager. Parce que je sais que tu vas aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Et Dieu va te donner la force et la capacité d'obéir et de l'aimer encore davantage. Dans cette époque où les cœurs se refroidissent, où l'amour de Dieu se refroidit, ne nous relâchons pas. Mais que nos cœurs soient réellement bouillants pour Dieu. Que nous soyons réellement en feu pour Dieu. Amen. Ne laissons pas le sommeil, la fatigue, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, nous abattre, mais continuons à marcher. Continuons à prier. Demande encore au Seigneur de te renouveler tes forces. Demande encore au Seigneur de t'encourager, de te fortifier, que tu avances encore et encore. Ne te laisse pas t'arrêter, ne te laisse pas reculer, retourner dans les choses d'avant, mais continue à avancer. Amen. Et pour finir, j'aime à chaque fois que je suis là pour la parole, j'aime finir comme ça. Rappelle-toi du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je peux te dire tout ce que je veux. Si tu ne t'appuies pas sur le Saint-Esprit de Dieu, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'enseignant parfait. C'est celui qui enseigne les choses. C'est celui qui scelle les choses en toi. C'est celui qui met les choses à cœur, réellement, qui convainc les cœurs. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Ne néglige pas ta relation avec le Saint-Esprit. Qui aime parler au Saint-Esprit de Dieu? Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est important, bien-aimé.
C'est lui qui va te guider et te diriger dans sa parole. C'est vrai, on lit tellement de choses dans la parole de Dieu, il y a tellement d'enseignements, tellement de prédications que toi-même, c'est normal, tu oublies. Mais au moment précis, le Saint-Esprit de Dieu va te rappeler ce qu'il a dit. Il va te rappeler ce que tu as entendu. Il va te rappeler ce qui t'avait été enseigné. Et tu vas pouvoir obéir à la parole de Dieu. Tu vas pouvoir vivre cette parole avec sagesse. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement... on ne peut pas obéir à la parole de Dieu comme ça. Des fois, il y a des circonstances, des moments où ça demande la sagesse. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, des fois c'est compliqué. Tu penses avoir bien fait et tu te rends compte que ça ne va pas. Tu pensais pouvoir parler du Seigneur à cette personne-là et tu as été peut-être maladroit. Pourtant, tu as fait exactement ce que la parole disait, mais tu as utilisé la mauvaise parole. Dieu peut peut-être te demander un autre verset. Cette personne-là a besoin de prier dans ce sens-là. Et toi, tu n'as pas prié dans ce sens-là parce que tu n'étais pas avec le Saint-Esprit. Sois avec le Saint-Esprit de Dieu. Sois attentif à sa voix. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous parle tous les jours. Même en ce moment, il te parle. Mais c'est à nous de discerner. C'est à nous d'être attentifs. C'est à nous d'écouter. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse toujours à vivre selon comme Jésus a vécu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse à obéir, à ne pas tomber, à ne pas marcher dans le péché, à ne pas marcher dans le monde, à ne pas se laisser séduire par les choses de ce monde, mais à marcher conformément dans sa parole. Alléluia. Cette parole-là, bien-aimée, j'espère qu'elle t'a fait du bien. Amen. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Amen. Et qu'après cette parole-là, réellement tu prennes courage et que tu obéisses à Dieu. Amen. Que tu aimes le Seigneur. Parce que ton obéissance sera toujours récompensée. Amen. Soyez bénis. Amen.